basique, on va dire. Alors, empâtage, ébullition. Donc l'ébullition terminée, on va du coup emmener notre mou très chaud dans un fermenteur et on va faire un échange thermique avec un échangeur à plaques où il y aura donc de l'eau froide d'un côté, la bière chaude de l'autre, il ressortira de la bière froide, de l'eau chaude. Et l'idée c'est d'être aux alentours de 20-25 degrés dans le fermenteur. Voilà, donc on passe de 110 à 25 degrés. Et c'est la température idéale pour la levure. En fait, si on mettait la levure à 110 degrés, donc on la met là-bas, la levure, on la met là-bas, dans les fermenteurs. Une fois que le mou est froid et qu'on a mis la levure, on ferme tout et on ne touche plus pendant entre 10 et 15 jours. Que la levure transforme le sucre en alcool et développe des arômes qu'elle peut développer. Moi, je suis sur des levures neutres, donc pour le coup, elle ne développe pas forcément. Tu as mis le houblon là-bas? Le houblon, il a été mis là. Ah oui, il est mis là. Ouais. Et après, il est enlevé, hein, comme c'est de l'infusion, on enlève. Donc ça fermente. Au bout de, donc le CO2 produit par les levures vont s'échapper par un petit barboteur. Et au bout de 15 jours, je vais me servir de cette cuve-là, parce que j'ai pas de cuve de sucrage, mais je vais me servir de cette cuve-là pour retransférer mon mou. D'accord. Et remettre un petit peu de sucre. C'est-à-dire que quand on est à cette étape-là, ma bière elle est plate, elle n'a pas de gaz. D'accord. Donc on vient remettre un petit peu de sucre pour réalimenter les levures qui restent dans la bière. Et on va embouteiller, on va capsuler. Du fait qu'on va capsuler, les levures après vont là, manger. T'as une nouvelle fermentation? Non. Non, pas ce niveau. En fait là je viens transformer mon mou, donc, qui est déjà de la bière en fait, qui a déjà son taux alcoolique, etc. Je viens le mettre dans cette cuve-là pour mettre du sucre, un petit peu de sucre, et embouteiller. Je me sers de cette cuve en fait pour après embouteiller avec la soutireuse qui est juste là. Donc c'est tout à la main. Et cette étape-là, en fait, elle permet juste à, une fois qu'on aura mis en bouteille et capsulé, le sucre qui aura été rajouté à cette étape-là va être mangé par la levure dans la bouteille. Et comme le CO2 qu'elle va digérer, enfin produire, ne pourra pas s'échapper, en fait c'est ce qui va venir gazer. D'accord. Ah oui, oui. D'accord. Donc c'est Donc, en en fait, embouteillage. c'est gazé naturellement. D'accord. Elle est gazée naturellement. C'est ce qu'on appelle une refermentation en bouteille et qui permet de faire du CO2 naturellement. C'est un choix de brasseur en fait, tout simplement. Ah oui, Il y a des brasseries qui le font et il y a d'autres brasseurs qui font d'autres techniques. Il existe deux autres techniques. En industriel, ils s'en mettent pas. Et comme beaucoup de brasseries assez récentes et qui font du volume, ils vont filtrer dans leur fermenteur, ils ont la possibilité de filtrer les levures. Ils vont venir gazer avec du CO2 qu'ils injectent pour stabiliser leur mou. Et après, ils embouteillent directement. Donc la bière est déjà gazée au moment de l'embouteillage. Il y a une autre technique qui consiste à se servir de la première fermentation, donc au moment où les levures mangent l'alcool, enfin le sucre pour le transformer en alcool. On va limiter le CO2 qui s'échappe, on va en garder dans la cuve pour qu'au final ça soit déjà gazé dans la cuve. Naturellement aussi. C'est un choix aussi parce qu'après ça peut aussi donner des odeurs différentes parce que malgré tout la levure quand elle travaille à ce moment-là, elle travaille énormément. Donc il peut y avoir beaucoup de gaz et du coup après il faut des cuves qui supportent la pression. Voilà. Ah oui, c'est une autre technologie. Et la mise en bouteille est peut-être plus compliquée. Alors voilà, en fait, du moment que vous avez déjà de la bière sous CO2 dans le fermenteur, bah, ça nécessite d'avoir une embouteilleuse qui marche dans un environnement fermé. Voilà. Sinon, vous oxydez tout de suite le produit et c'est plus compliqué. Et puis, il faut que les pressions soient équilibrées quand vous embouteillez, parce que sinon vous faites beaucoup de mousse et puis du coup vous n'embouteillez pas. Voilà. Donc c'est un autre process. Embouteiller de mousse. Ouais, c'est ça. Là, disons, au final, c'est quelque chose, on va dire, de peut-être un peu plus simple et à la fois très naturel. Voilà. Et du coup, quand on embouteille de cette manière-là, de la façon, on a encore 15 jours à laisser la bière au chaud, donc à 20 degrés, pour que justement la levure travaille, fasse son CO2. Et en fait, la refermentation permet aussi d'avoir des arômes des fois un peu plus ambrés, un peu plus doux. Voilà. Tu t'as appris tout seul? J'ai passé un diplôme de brasseuse à l'école de Poligny, à l'ENIL Bio à Poligny. Elle était très autodidacte à la base. À la base, j'avais très bon truc quand il y a un peu de travail. Mais non, j'ai passé lire, apparemment. j'ai passé des formations pour adultes. Et là, la mise en bouteille, donc du coup c'est encapsulé, et là la bouteille est plus touchée jusqu'à 15 jours, donc pendant 15 jours. Je suis consommateur. Et 15 jours, on peut la boire.
D'accord. Donc Donc, ça, en après, gros, quand on on démarre, met dans la pièce derrière. on démarre jusqu'à temps qu'on boit, il y a un mois en gros de délai. Après, que ce soit cette méthode-là ou la méthode de saturation, à chaque fois c'est à peu près les mêmes délais. Parce qu'en fait, la saturation en CO2 qu'ils vont faire dans les brasseries industrielles, ça va quand même demander du temps. Ils ne vont pas bourrer du CO2 comme des fous. Il faut le temps que la bière, malgré tout, l'ingère, et puis que les pressions se stabilisent, et puis que les arômes se développent. Donc, dans tous les cas, il y a entre 4 à 5 semaines de fermentation. Pour que vous fassiez 1 litre de bière ou 1 million de litres de bière, c'est un mois. Dans tous les cas. Comme le temps de production de chauffe, actuellement, je mets en gros avec le nettoyage 7 heures pour produire 150 litres de bière dans un fermenteur. Demain, pour faire 1000 litres, je mettrai 7 heures également. En fait, le temps de cuisson d'une bière, que vous fassiez 20 litres ou 6 litres, du moment que votre matériel est dimensionné pour, c'est exactement le même temps. Bon, Donc on est une vieille famille de Saint-Julien, on est installé sur Saint-Just depuis le XIIe siècle. Donc ça nous tenait à cœur de reprendre une histoire du coup qui était racontée à Saint-Just à l'époque. En fait, la brebis noire, c'est une histoire qu'on racontait aux enfants qui étaient pas sages. On leur disait que la brebis noire viendrait les chercher du coup pendant la nuit. En fait, cette brebis noire, c'était un meneur de loups qui habitait dans les bois de Saint-Julien. Donc les meneurs de loups, c'est ceux qui écartaient les loups au village. Et celui de Saint-Julien avait une peau de brebis noire sur lui. Donc les enfants en avaient peur. C'est des gens qui vivaient du coup seuls dans les bois. Enfin, voilà. Et du coup, nous on a repris cette histoire-là en disant que du coup, les enfants de Saint-Julien, pour se protéger de cette brebis, avaient mis du coup les murs de houblon. Du coup, c'est le houblon, ça fait du coup des grands poteaux et des grands murs. Et du coup, voilà, on a repris cette histoire comme ça, et puis du coup, on l'a fait devenir sympathique, la brebis noire. d'accord. Voilà. Donc c'est juste ça. Voilà, c'est un vieux conte de Saint-Julien. Et du coup, on raconte l'histoire à l'arrière des bouteilles. On se Ah oui, raconter là. d'accord. Il y a aussi le descriptif de chaque bière que vous buvez et les dégustations.